Je suis le président de l'association CAP Développement Durable et l'initiateur du projet CAP COP22, qui est le premier projet de l'association. Donc on a regroupé une délégation de jeunes Canadiens et de jeunes Québécois engagés en développement durable, principalement des jeunes professionnels, des étudiants à la maîtrise et au doctorat. C'est des personnes qui sont rentrées dans le secteur privé, dans le secteur professionnel pour travailler en développement durable, toucher de près ou de loin au développement durable. On a essayé de les impliquer pour venir à la COP et faire rayonner le Québec à la COP, discuter des enjeux liés au changement climatique et surtout être acteur et non seulement observateur. Donc on a réussi à être accrédité, à être labellisé. On est présent sur la zone bleue et sur la zone verte. On a deux side events comme celui d'aujourd'hui. Ça, c'est un side event à l'Université Kadiaya d'une journée conférence sur la coopération internationale liée dans la lutte au changement climatique et avec tout le volet création de synergie Québec-Maroc et Canada-Maroc. Nous, ce qu'on veut réellement faire, c'est être des vecteurs et un médiateur, donc vraiment des vecteurs de changement au sein des organisations pour que les décideurs qui ne sont pas encore en contrôle de tous les moyens pour lutter contre le réchauffement climatique et qui pensent des fois que le développement durable est un frein à l'économie, on veut motiver ces décideurs-là à mettre en place des structures qui permettront à leurs jeunes employés d'implanter des nouvelles propositions qui sont éco-responsables au sein des organisations. Dans un contexte d'intrapreneuriat, dans un contexte de youth empowerment, on veut que les jeunes professionnels soient acteurs de la transition énergétique au sein même des organisations parce qu'aujourd'hui, on a une forte mobilisation de la société civile, on a une forte mobilisation des gouvernements, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui à la COP22, mais ce qui manque, c'est qu'il y ait une mobilisation du secteur privé. Et pour ça, le secteur privé est très rigide parce qu'il y a encore ils réfléchissent encore au développement durable comme un frein économique, alors que le développement durable et la lutte au changement climatique peut être aussi vu d'une manière où il y a des opportunités d'affaires, beaucoup de nouveaux plans, de nouveaux business models qui se développent justement autour d'une économie verte et d'une économie croissante. Et on a réalisé que les décideurs sont toujours en train de courir derrière le train. Ils apprennent en même temps qu'ils doivent faire évoluer, faire croître leur compagnie. Alors pourquoi ne pas justement laisser cette place-là aux jeunes professionnels qui ont étudié ces concepts-là, qui peuvent les appliquer surtout, et qu'ils ont assimilés, qui peuvent les appliquer au sein même de leur organisation. Le Maroc se positionne aujourd'hui comme une porte d'entrée vers l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement de venir et de partager ses services ou ses compétences au Maroc, mais il s'agit de vraiment aller toucher l'Afrique en entière qui est en pleine croissance et qui a besoin de pouvoir faire sa croissance de manière durable parce qu'on ne peut pas freiner le développement des pays en développement. Il faut juste les aider dans la transition. Donc c'est pour ça qu'on est là.